On poursuit avec cette action la nuit dernière des jeunes agriculteurs de l'Isère pour dénoncer l'augmentation de la redevance sur les produits phytosanitaires. Ils ont muré à Échirolles la permanence du député de La République En Marche, Jean-Charles Collaroy. Le reportage de Cédric Le Poitevin et Franck Serroni. Un mur en parpaing érigé en pleine nuit devant la porte de la permanence d'un député de la majorité. Une action symbolique menée discrètement par les jeunes agriculteurs et la FNSEA. Ces derniers contestent la hausse de 70% de la redevance pour pollution diffuse, votée le 19 décembre dernier par l'Assemblée nationale. Une taxe qui passe plutôt mal dans le monde agricole. Le but, c'était de montrer à M. Collaroy que, effectivement, les agriculteurs, on était prêts à l'écouter. Mais là, en fait, la loi a été votée et donc nous, on n'a jamais entendu parler de ce M. Collaroy jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que cette taxe, ça va être imputée toutes les exploitations de l'Isère. Sur des exploitations céréalières, on va dire moyenne, 200 et quelques hectares, ça peut représenter jusqu'à 3 000 € de taxes supplémentaires par an. La RPD est une taxe sur l'utilisation de produits phytosanitaires en agriculture conventionnelle ou biologique. En revoyant la fiscalité, le gouvernement entend réduire l'usage de pesticides et accélérer la conversion des agriculteurs vers le bio grâce au montant récolté estimé à plus de 200 millions d'euros. On met ça sur le dos de la transition écologique pour financer quelque chose, mais on s'est bien rendu compte que depuis le début de ce gouvernement, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils mettent en œuvre, c'est pour renflouer les caisses de l'État. Et c'est pas du tout pour faire trouver des solutions, 2019 sera aussi pour les agriculteurs l'année de la séparation du conseil et de la vente de produits de traitement des cultures, un coût estimé à 1 milliard d'euros. Jean-Charles Collaroy, bonsoir. Vous êtes député de La République En Marche dans la 2e circonscription de l'Isère. C'est votre permanence qui a été visée la nuit dernière. Votre réaction, d'abord, c'est une colère de plus qui s'exprime. Vous l'entendez ? Oui, j'entends cette colère, mais je suis d'abord très surpris et je voudrais dénoncer ces méthodes parce que tous ceux qui me connaissent savent que je suis un homme de dialogue, d'écoute. Et c'est vrai que j'ai été choqué de voir ma permanence murée. Quand on s'en prend à un élu de la République, en fait, on s'en prend à la République tout entière. Et moi, je ne me satisfais pas de ces méthodes, de ces actes contre les élus, et j'appelle à un dialogue social apaisé. Vous allez les recevoir ? Oui, bien sûr, nous échangerons des courriers et je les recevrai, mais dans un climat serein et pas parce qu'ils ont muré ma permanence. À Paris, en région, les Gilets jaunes prévoient une 7e journée de mobilisation demain. Comment vous expliquez que ce mouvement dure aussi longtemps et ce alors que des annonces ont été faites ? Bien, écoutez, il y avait une colère qui s'est exprimée, forte, avec des revendications sociales. Je crois que nous y avons répondu par les annonces du président de la République, par le projet de loi que nous avons voté il y a quelques jours à l'Assemblée, encore nuitamment la semaine dernière. Et maintenant, une concertation de 3 mois va s'ouvrir et les conditions sont réunies pour un dialogue calme et trouver ensemble des solutions pour améliorer encore la situation sur le pouvoir d'achat, sur la participation citoyenne et sur l'environnement. Alors justement, on a aussi beaucoup parlé cette semaine de cette pétition qui circule, l'affaire du siècle. 4 associations veulent attaquer l'État français pour qu'il respecte ses engagements climatiques. François de Rugy a annoncé une réponse point par point. Est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse ? Finalement, en matière d'écologie, le gouvernement n'a pas fait grand-chose. Non, au contraire. Moi, je voudrais d'abord saluer la mobilisation. Effectivement, on voit que la lutte contre les changements climatiques, la préservation de la biodiversité, ce sont des sujets qui réunissent énormément et donc nous devons lutter ensemble. Mais je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure solution d'attaquer l'État. Plutôt que d'être contre quelque chose ou sur un procès, moi je préférerais qu'on identifie ensemble les solutions pour agir de façon pragmatique et qu'on trouve ensemble les financements. Parce que dans la crise des Gilets jaunes, on s'est aussi rendu compte que lorsqu'on mettait en place des taxes carbone, c'était pas très bien accepté. Alors il faut qu'on trouve ensemble des solutions pour repenser l'écologie, pas de façon punitive, pas par des taxes, mais par des incitations. Et ce sera l'enjeu du grand débat national qui s'ouvre en janvier. Vous en attendez quoi, vous, rapidement ? J'espère qu'on puisse identifier des solutions concrètes qui marchent sur les territoires et qu'ensuite l'État puisse les accompagner de façon de plus en plus forte. Merci Jean-Charles Collaroy, député de l'Isère. Merci beaucoup de votre présence. Toute autre chose, on part maintenant à Bourg-Saint-Maurice, en Tarentaise.